Bonjour à tous, c'est Lane Hangsu pour ce premier numéro de Star Wars Universe Rencontre de 2018. Je suis avec Thierry Mornay, directeur des publications Star Wars chez Delcourt, on va dire. Oui, bon, en particulier, oui, avec, sur l'ensemble du catalogue comics en général et Star Wars en particulier. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, il y a récemment eu des nouvelles annonces de Star Wars chez Delcourt. Et donc, ma première question est, quelle est justement votre stratégie de publication des comics Star Wars chez Delcourt ? Que ce soit les comics légendes, qu'on le rappelle, est l'ancien univers Star Wars, l'univers qui a été mis un peu de côté depuis le rachat par Disney, ou vos nouvelles publications liées au nouvel univers Star Wars. Bon, la stratégie, elle est très simple, c'est de devenir maître du monde, bien sûr. Bon, plaisanterie mise à part, lorsque l'on regarde d'abord l'univers Legends, on a une première chance, c'est celle de pouvoir continuer à exploiter la quasi-totalité de l'ensemble des titres Legends sur le marché français, ce qui est une particularité puisque on voit bien et on sait bien qu'à la demande de Disney aux États-Unis, c'est un univers qui est pour l'instant volontairement délaissé, du moins mis de côté. Tandis que nous, on a la chance de pouvoir continuer à l'explorer, je ne vais pas dire de long en large et à volonté, puisqu'il y a quelques titres qui nous sont refusés par Disney, qu'on ne va pas pouvoir donc réimprimer, rééditer comme on l'aurait souhaité. Je vais citer par exemple aux grandes dames de quelques fans qui les demandaient ou qui les attendaient la légende des Jedi ou la genèse des Jedi, malheureusement. Donc deux titres sur le passé de la légende de Star Wars, de la saga Star Wars. Bon, en revanche, on a la capacité tout de même aujourd'hui d'avancer sur une réimpression, une réédition même en intégrale de Invasion, sur une deuxième intégrale de Boba Fett. Enfin, voilà, on a quand même une liberté relativement importante dans ce domaine-là, et ça c'est très très intéressant parce que ça va nous permettre de continuer à bâtir un catalogue Star Wars qui est vraiment de grande qualité et que nous envie en fait beaucoup d'éditeurs d'une part que je rencontre, d'autres éditeurs sur d'autres pays et beaucoup de lecteurs, puisque à quelques exceptions près, donc le lecteur français continue à avoir un choix et pléthore de titres à disposition pour assouvir sa soif de Star Wars en fait. Donc, excuse-moi. C'est quand même étrange le fait qu'il y ait certains titres qui soient refusés, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, le catalogue Légende est aussi republié chez Marvel. Et il m'est arrivé de voir l'un des deux titres que tu viens de citer publié chez Marvel aux États-Unis. Donc est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as le droit de dire pourquoi certains titres sont refusés ? Il n'y a aucun problème pour dire ou avoir le droit. Enfin, on n'est quand même pas aujourd'hui dans un univers cadenassé. Non. Il ne s'agit pas de ça. Je pense que quand on travaille, et on le sait, c'est une des contingences en fait, du fait de travailler sur des licences et sur des grosses licences comme ça, qui sont pilotées, là en l'occurrence par Disney maintenant depuis quelques années. Il y a des contingences qui nous sont imposées. Voilà, on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle. Bon, on l'accepte, c'est regrettable parce que nous on y voit bien sûr un intérêt éditorial et puis de continuité, de complétion de catalogue qui permet de rendre service et de faire plaisir aux fans. Maintenant, lorsqu'on n'a pas le contrôle et que c'est quelque chose qui nous échappe, bon, on ne peut que constater effectivement le fait que la décision elle est comme ça. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres domaines dans lesquels on va pouvoir travailler et développer à la fois des beaux projets éditoriaux et puis ça me permet de transition assez facile de venir sur l'autre aspect du catalogue dont on a la charge aujourd'hui en France, qui est l'ensemble du catalogue que je qualifierais de tout public, parfois orienté plus jeunesse et parfois effectivement catalogue tout public qui lui n'appartient pas à l'univers Legends. Ce sont en l'occurrence des ouvrages tels que les adaptations de films sous forme de graphic novel comme les nomme Disney. Qui, je tiens à le préciser, sont mieux que les adaptations par Marvel. Hein. En termes d'audace graphique, ces adaptations sont beaucoup plus intéressantes que les adaptations de Marvel qui sont souvent assez décevantes. Disons que Disney travaille et a la chance de travailler là-dessus avec des auteurs issus de studios italiens qu'on a eu le plaisir déjà de rencontrer. Je pense à Igor Cimiso, je pense à Matteo Piana, qui sont vraiment des artistes hors pair. Ils travaillent en équipe. Je dois avouer qu'avant d'avoir vu ces premières adaptations, puisqu'ils ont commencé par adapter Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour, qu'on n'a plus le droit vraiment d'appeler épisode 4, 5, 6 d'ailleurs, pour la petite histoire, mais c'est pas bien grave. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je ne dirais pas que j'avais des craintes, mais je me dis je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est un travail de studio et en fait on a eu une très très plaisante surprise en fait, de voir arriver un matériel d'extrême qualité, que ce soit graphique ou que ce soit dans la narration ou dans la qualité de la réalisation finale. Donc ça c'est vraiment une très très bonne surprise. Donc on a au catalogue aujourd'hui l'intégralité des adaptations de films, y compris Rogue One qui est sorti bien après le film lui-même bien sûr, mais avant l'adaptation dite pour adultes qui elle a été pilotée par Marvel.
Là, on attend bien sûr maintenant l'adaptation aussi des derniers Jedi qui viendra compléter ce catalogue, tout comme l'adaptation bien sûr du Han Solo à terme. Donc ça, c'est un premier aspect de ce catalogue tout public. On a bien sûr la série Star Wars Rebels qui va se poursuivre encore le temps de quelques albums. Et puis derrière, on va avoir l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux titres, notamment au cours de cette année 2018, dont on est particulièrement ravis d'avoir la charge en termes de publication en VF. Ça va commencer par l'adaptation de deux romans. Le premier est L'arme du Jedi, pardon. Une aventure de Luke Skywalker qui se situe juste après l'épisode 4. Après Un Nouvel Espoir. Et ensuite, il y aura un deuxième roman également qui est en cours d'adaptation et qu'on aura le plaisir d'adapter également. Ce sont des adaptations au format album comme des adaptations de films en bande dessinée qu'on vient d'évoquer. 80 pages environ, donc des beaux bébés, voilà, je dirais. Le deuxième, je précise, c'est La course du contrebandier, voilà, oui, voilà, avec Han et Chewbacca. Si on doit reprendre effectivement le titre français, on s'est un peu interrogé, c'est pas la course, ça va être La cavale du contrebandier, pour la petite histoire, voilà. Puisqu'on a retrouvé le titre français aujourd'hui qui est du roman et c'est La cavale du contrebandier. D'accord, ok, c'est moi qui ai fait une erreur. Non, c'est pas grave. J'ai traduit littéralement le titre anglais. Oui, tout à fait, ouais. Smuggler's Run, voilà. En l'occurrence, à côté de cela, on a aussi le plaisir d'avoir la main sur les adaptations de toutes les nouvelles séries qui sont aujourd'hui travaillées sur un format tout public jeunesse chez IDW, puisque aux États-Unis, cet éditeur, aux côtés de Marvel, est en charge de développer des récits inédits. Et on arrivera dès le mois de mai. C'est un petit peu une date choisie, on va dire, puisque bien sûr May the 4th pointe le bout de son nez, tout en même temps que la génération Star Wars et Sci-Fi AQC, où on est partenaire depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et ça sera l'occasion à la fois de présenter le tout premier album de Star Wars Aventure, voilà, puisque c'est le titre français qui va être publié. Et puis j'ai un petit scoop entre guillemets, puisqu'on aura également un Free Comic Book Day avec des récits entièrement inédits, complets, consacrés à Star Wars, justement, qu'on présentera tout début mai. Voilà. Tout début mai. D'accord. Et ça sera des récits de Star Wars Adventure dans le Free Comic Book Day ? Un récit tiré de Star Wars Aventure et un récit tiré de Star Wars Rebels. Voilà. Donc deux récits complets et entièrement inédits qui ne seront publiés en album que bien plus tard. Voilà. Et donc ma petite question, c'est est-ce que la toute dernière série qui est publiée chez IDW, ouais, Star Wars Forces of Destiny, sera aussi chez Delcourt d'ici la fin de l'année, disons ? Alors oui et non. Alors oui, chez Delcourt, ça c'est d'ores et déjà assuré. On est ravis de cette occasion à la fois de travailler sur ces formats de récits de 22 pages. Il y en a 4 qui sont publiés, comme tu le sais très probablement, de manière hebdomadaire en ce moment, voilà, aux États-Unis. Exactement. Et puis c'est aussi l'occasion, et c'est un petit clin d'œil presque aussi personnel, de retrouver Pierrick et Elsa, qui sont des auteurs français, Pierrick Collinet et Elsa Chartier, qui ont, en ce qui concerne l'un de ces numéros, collaboré ensemble pour le produire, et puis Elsa aussi produit des couvertures pour l'ensemble de cette série, donc on est particulièrement ravis de pouvoir mettre en avant, c'est un petit cocorico au passage, des auteurs français qui vont intervenir sur la saga. C'est un petit peu historique chez Delcourt, parce que je fais un petit clin d'œil, une anecdote qui nous ramène au passé, mais enfin des auteurs historiques tels que Fred Blanchard ou Olivier Vatine s'étaient chargés de l'adaptation de Heir of the Empire, l'héritier de l'Empire, pardon. Et ça, c'est un album de très longue date au sein des éditions Delcourt. Et voilà, on a une nouvelle génération aujourd'hui qui arrive aussi sur Star Wars, donc ça c'est plutôt sympa, quoi. Et non parce que je me suis trompé sur la date ? Oui, parce qu'on a un programme très encombré. Et je pense que les fans et les lecteurs de Star Wars, et nous aussi, seront ravis de cela. Mais on a certes à la fois, comme on l'évoquait tout au début de l'entretien, du matériel Legends qui va être réédité sous forme d'intégrale par exemple, ou bien des suites de séries qui vont connaître une édition en VF avec le Lando Legends. Et puis on a l'arrivée assez massive de ce nouveau matériel jeunesse, donc on ne veut pas non plus inonder, je dirais, le marché. On publie entre 1 et 2 albums Star Wars par mois, ce qui est déjà assez colossal. Donc on va attendre un petit peu et puis donner sa chance en fait, de façon à ce que chaque album et chaque nouvelle série puisse vivre également. Donc sincèrement, en termes de planning de publication sur la fin d'année, tout n'est pas entièrement calé encore, puisqu'on a des systèmes d'approbation qui sont parfois un peu longs et complexes avec Disney, donc on ne sait pas, je ne peux pas encore dire exactement à coup sûr tel album va sortir tel mois, tant qu'on n'a pas une approbation officielle, même si on sait qu'on le publiera, mais on n'a pas forcément un slot de publication qui est défini. Après, est-ce qu'on publiera d'abord, par exemple, L'Arme du Jedi en album, ou est-ce qu'on publiera Forces of Destiny ?
je ne sais pas, on verra un peu comment tout ça se goupille, mais oui, bien sûr, on est sur le coup. Voilà. Donc justement, suite à votre reconduction de contrat avec Disney, ce nouveau contrat, il part pour combien d'années? Il n'y a pas de secret particulier là-dessus. Avec Disney, on travaille sur des contrats dont la durée est de 3 ans, mais c'est le cas pour nos confrères de chez Panini aussi. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc on est reparti jusqu'en 2020, là, au moins, oui. On va revenir sur les parutions donc, de 2018, parution légende pour le coup. Vous prévoyez donc une intégrale des strips de Russ Manning. Oui. Pour le mois de mai. Est-ce que le même type d'intégrale est prévu pour les strips d'Al Williamson? Bien sûr, c'est l'objectif, bien entendu. C'est de pouvoir avancer sur aujourd'hui les 3 volumes qui sont prévus de republication de ces strips. C'est à la fois un projet de cœur à titre personnel parce que je suis fan de ces auteurs. En fait, Russ Manning ainsi que tous les gens qui l'ont aidé sur la fin de ce run, que ce soit Dave Stevens ou Alfredo Alcala, enfin ce genre de personnes. Et puis, moi, je suis un énorme fan aussi du travail d'Archie Goodwin et de Al Williamson, que ce soit sur les adaptations premières qu'ils avaient faites de Star Wars. Archie Goodwin a quand même écrit des dizaines d'épisodes sur Star Wars à l'époque où il collaborait avec Marvel, sur cette série que nous continuons d'ailleurs à publier dans le cadre de la série qui s'appelle Star Wars Classic. On arrive à la fin là d'ailleurs. Il y a une dizaine de tomes en fait qui sont d'ores et déjà... C'est le 8 qui est prévu, je crois. Le 8 est en préparation, absolument, et le 7 vient de sortir en janvier, là, voilà. Et donc oui, on va arriver effectivement à clôturer cette belle collection, en fait, pour arriver jusqu'au 107e numéro de la série Marvel des origines. Maintenant, on ne s'interdit pas de poursuivre cette série en republiant aussi d'autres matériels classiques, justement, notamment, même si je ne voudrais pas que ça fasse double emploi, donc c'est vraiment totalement sous réserve, la publication de l'ensemble des strips, à la fois de Manning et de Williamson, mais qui avaient été remontés à l'époque par Dark Horse sous forme de comics, complétés avec des cases retouchées, retravaillées, pour que ce soit justement une narration qui soit plus convenable par rapport au format de lecture comics que la partie strip. Là, en revanche, sur le projet que tu évoquais, pardon, oui, on veut travailler sur des ouvrages qui vont nous proposer l'intégralité des strips. Ça n'a jamais été fait en France. Ça avait été fait aux États-Unis, mais de manière un petit peu hachée, un peu bizarre, auprès de plusieurs éditeurs depuis maintenant très très longtemps. Et là, on a enfin une espèce d'édition définitive avec à la fois les strips quotidiens en noir et blanc, puis les planches du dimanche également en couleur. Et c'est vraiment un énorme travail patrimonial, d'archivage. C'est un gros travail de traduction, de retraduction, de lettrage aussi. Donc c'est pas... c'est quelque chose, on a beaucoup de travail à faire dessus et ça se fait pas tout de suite et tout seul, mais oui, bien sûr, le deuxième volume vient tout juste de paraître, je crois, aux États-Unis, ce volume des strips, donc le premier des deux prévu par Williamson et Goodwin. Moi, je suis en admiration totale devant ce travail d'Al Williamson, qui est un grand auteur classique américain, qui avait notamment travaillé sur Flash Gordon, pour la petite histoire. Oui, j'espère que le Manning rencontrera effectivement suffisamment de succès auprès des fans, avec cet aspect un peu patrimonial justement qu'on va proposer, et du matériel inédit, de manière à ce qu'on n'ait pas de soucis, de questions à se poser pour embrayer sur les deux suivants. Oui. Une question en lien avec le film Han Solo. Suite à l'annonce d'un caméo de Tag et Bing dans le film Han Solo, est-ce que tu envisages de republier toutes leurs histoires dans un album? Mais ça, j'en rêve depuis des années en fait. On avait eu la chance, comme tu le sais probablement, de pouvoir publier l'ensemble de ces récits. Il y en a 3 en tout qui existent au sein de l'univers Star Wars, qui avaient été publiés dans le cadre de mini-séries chez Dark Horse. Et c'est probablement un des récits les plus truculents et qui justement ne se prend pas au sérieux sur l'ensemble de la saga. C'est drôle comme tout, c'est extrêmement bien écrit et magnifiquement dessiné. Et ouais, je n'ai qu'un rêve, c'est de pouvoir refaire un petit album qui va compiler l'ensemble des 2 mini-séries et du petit récit supplémentaire qui avait été fait sur les aventures de Tag and Binks. Donc on verra à la fois si Disney nous laisse faire, ça on ne sait jamais à l'avance, et puis si on arrive à trouver le moment opportun pour le publier, ouais, c'est sûr, mais oui, ça me plairait beaucoup, bien sûr. Ouais. Et pour finir, une question pour les puristes de la bibliothèque, c'est-à-dire, est-ce que donc, les Star Wars Adventure, l'Arme du Jedi, etc., auront le même format que vos BD déjà Star Wars Rebels? Non. Je m'explique. En l'occurrence, la narration qui est adoptée par les 2 séries que tu viens d'évoquer, à la fois l'adaptation des romans avec l'Arme du Jedi, suivi de la cavale du contrebandier d'un côté, et puis Star Wars Adventures de l'autre, c'est pas du tout le même type de narration, c'est pas la même homothétie, c'est pas la même proportion de dessins sur les pages. Donc le choix qui a été fait, c'est assez récent en fait, on s'est posé plein de questions, on a fait des essais à partir du matériel dont on dispose
pour voir de quelle manière ce matériel pouvait être le mieux, rendait le mieux sur les pages une fois imprimé. Donc on a fait pré-imprimer quelques pages justement à des formats différents. Et la décision qui a été prise, c'est pour la première partie du matériel évoqué, à savoir les adaptations de films, l'arme du Jedi et la cavale, oui, de travailler au format album, on l'a évoqué tout à l'heure, je l'ai dit. En revanche, pour Star Wars Adventure, ça sera des albums au format comics traditionnel, donc comme les albums Legends que nous publions à l'heure actuelle. Donc on ne dépareillerait pas en fait l'un ou l'autre des formats, simplement voilà, on va faire ce qui est le mieux et le plus cohérent par rapport à la lecture et au plaisir de lecture qu'on peut avoir pour ces histoires. Voilà. Bon merci beaucoup Thierry Mornay. Avec grand plaisir, non, pas de souci. C'est un plaisir toujours. Okay. C'est la fin de l'interview avec Thierry Mornay, donc continuez à suivre l'univers de Star Wars sur Star Wars Universe. Merci, que la force soit avec vous.